m'appelle Bastien Poulain, j'ai 36 ans depuis 2 jours. Et puis, je suis le président fondateur de 1642. On fait des boissons pétillantes au Québec et j'ai fait mes études à l'ESC Pau Business School. À ma première année en fait à Pau, j'ai eu la chance en fait de partir 6 mois en Chine. Puis ça m'a vraiment donné le goût de voyager. J'ai travaillé dans une entreprise d'import-export de vêtements. Et ensuite, je me suis destiné, donc sur 6 mois, je suis allé aussi dans un hôtel 4 étoiles où je m'occupais en fait de tout ce qui était restauration pour la clientèle occidentale. J'avais choisi l'ESC Pau Business School parce que j'ai fait le tour de France en fait, des écoles, de toutes celles que j'avais réussi au concours, puis c'est vraiment celle qui me ressemblait le plus en fait. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était l'alternance en entreprise, qui selon moi est en fait une des très bonnes écoles. Conjuguée avec le parcours académique, en fait, c'est la meilleure façon, selon moi, de trouver un emploi dès la sortie de l'école. C'est incroyable le sentiment d'appartenance à l'école qu'on a dès la première semaine. Il y a quelque chose qui se passe entre les élèves et on te dit, en clair, on te dit c'est toi qui choisis si tu vas avoir 3 années bénéfiques pour ta carrière. Le mélange des cultures à Pau est vraiment important. On est proche de l'Espagne, on est dans le Béarn, proche du Pays Basque, et on a aussi plein d'étudiants étrangers qui viennent à l'école. Ce qui est intéressant à Pau, c'est que tu es vraiment acteur de ta propre vie. Le concept de Tomorrower s'applique à l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans mon entreprise, je prends des risques. Je suis acteur de mon entreprise, c'est moi qui décide ce que je veux faire. Puis c'est ça que j'ai retenu, je pense, à Pau. Après mon alternance, j'ai été embauché à l'Hôtel du Palais à Biarritz. Et j'avais toujours la piqûre du voyage et c'est ça qui m'a emmené à Montréal. Rapidement, j'ai pu trouver un emploi en hôtellerie, donc un hôtel 4 étoiles à Montréal où j'étais responsable des ventes. 1642, c'est la combinaison de plusieurs choses. En fait, dans ma famille, mon père et mon grand-père sont des entrepreneurs. Et j'ai toujours eu cette fibre-là en moi, mais c'est sûr qu'il faut que tu trouves la bonne idée avant de te lancer. Ce qui est intéressant à Montréal, c'est un petit peu la même situation quand je suis arrivé à l'école à Pau. J'arrivais dans un monde de possibilités, mais c'était moi l'acteur. Il fallait que je le fasse moi-même. Et à Montréal comme à Pau, je me suis investi dans des associations, j'ai beaucoup réseauté. Et c'est là que tu vois qu'il y a un monde de possibilités. 1642, c'est une entreprise à taille humaine. Donc on n'est pas beaucoup, mais on est très polyvalent. Donc c'est-à-dire qu'un jour, je peux très bien faire la tournée de magasin, aller voir tous mes gérants d'épicerie. Et le lendemain, je peux être dans une réunion stratégique avec mes investisseurs. Quand on a eu nos premières bouteilles de 1642 Cola, c'était au mois de janvier, le 9 janvier, il faisait moins 25 à peu près. C'est très bizarre, t'es français, tu fais un cola avec du sirop d'érable dedans et t'arrives voir les gérants, ils te regardent avec les yeux, mais c'est qui cet extraterrestre-là qui veut me vendre des boissons rafraîchissantes en plein hiver? Donc c'est sûr qu'il y a eu un petit décalage, puis il a fallu pas mal de persévérance pour convaincre les gens que c'était un produit du Québec de bonne qualité et qu'à un moment donné, l'été arrive quand même à Montréal. Donc c'est sûr que quand j'étais en classe préparatoire, jamais j'aurais pensé un seul instant vous parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. De ce que je retiens de mon parcours, c'est qu'on est vraiment acteur de ce qu'on souhaite faire. Puis il faut choisir son école, puis choisir sa carrière en fonction de ce qu'on aime et ce qui nous passionne. Donc il faut faire ce qu'on aime et créer les opportunités.